7h19 sur Europe 1. Place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Ce matin, vous nous parlez d'immigration de travail. Olivier, certains estiment qu'il faut l'intensifier pour combler nos pénuries de main-d'œuvre. Vous n'êtes pas convaincu, Olivier? Disons Dimitri que c'est plus complexe que ça. Alors l'idée paraît simple. Face au vieillissement de la population, aux difficultés de recrutement, il faut faire venir des travailleurs étrangers. Ça semble une solution évidente. C'est pas nouveau. On a autrefois accueilli des Italiens, des Polonais, des Espagnols pour faire tourner nos usines, nos chantiers. Mais aujourd'hui, cette logique se heurte quand même à des réalités qu'il faut prendre en compte. Alors le premier argument en faveur de l'immigration de travail, Olivier, ce sont les besoins non pourvus de l'économie. Oui, alors il est exact que certains secteurs comme la restauration, le bâtiment peinent à recruter. Les immigrés, ils représentent une part importante de la main-d'œuvre. C'est 28% dans la restauration, 23% dans les services à la personne. Mais compte tenu des près de 3 millions de personnes inscrites au chômage en France, ça pose au moins deux questions. D'abord, celle de la qualité des emplois proposés, qui ne parviennent pas à attirer beaucoup de Français inscrits au chômage. Et d'autre part, la question du degré d'incitation à l'activité du système, l'inactivité pouvant dans certains cas être plus tentante compte tenu du niveau des aides. En important des travailleurs plutôt qu'en se posant ces questions, on entretient un problème plutôt qu'on ne les résout. Alors, il y a un premier sujet qui est celui des problèmes de correspondance qu'on a des compétences avec nos besoins, des compétences des immigrés qui viennent en France et des besoins de l'économie française. Ces compétences, d'ailleurs, vont beaucoup évoluer. Alors ça, c'est la certitude qu'on peut avoir avec les progrès technologiques en cours, notamment avec l'intelligence artificielle et la robotisation. Les besoins en main-d'œuvre vont être bouleversés. Selon le Forum économique mondial, 44% des compétences actuelles deviendront obsolètes d'ici 2027. De façon générale, on peut dire que le mouvement d'augmentation des besoins en compétences pointues va augmenter. Or, il faut dire, c'est pas d'abord ce que nous importons. Et une étude danoise de l'Amsterdam School of Economics a montré que l'immigration n'est bénéfique en moyenne que si les migrants ont au moins un niveau licence. Sinon, leur contribution fiscale nette sur leur vie, la contribution fiscale nette au pays, compte tenu des aides, elle sera négative. Et d'autres pays gèrent-ils mieux cette immigration de travail que la France, Olivier ? Alors, les États-Unis, par exemple, ont la chance d'attirer des talents mondiaux. C'est le fameux brain drain, l'attirance des cerveaux ou la fuite des cerveaux, ça dépend de quel côté on se place. 70% de leurs doctorants aux États-Unis, en sciences, en ingénierie, sont étrangers. 70%, c'est quand même énorme. En France, seuls 5% des immigrés sont diplômés de l'enseignement supérieur. C'est 20% en Allemagne, 30% au Canada. Nous restons dans un modèle où l'immigration est perçue comme un réservoir de main-d'œuvre peu qualifiée, alors qu'elle pourrait et devrait être un levier d'innovation et de compétitivité. Donc selon vous, l'immigration de travail doit être mieux ciblée ? Clairement, il suffit pas d'ouvrir les frontières à ceux qui veulent travailler. Il faut anticiper les besoins futurs, attirer les compétences utiles. L'immigration de travail doit être choisie avec soin. Sinon, nous risquons de créer un chômage importé plutôt que de renforcer notre économie. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup, Olivier. Merci, bonne journée.